Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Petits Trucs et Astuces PC. Voici comment créer une image détourée et icône pour vos dossiers ou autres. Pour cela, nous allons utiliser le logiciel GIMP en version 2.8. Vous aurez la possibilité et le choix entre la version d'installation et la version portable. Ce sera à vous de choisir. Les liens seront fournis dans la description. Voilà, le logiciel est fin prêt à être installé. Pour ma part, je vais en profiter pour le mettre à jour. Allez, c'est parti. Choisissez le type de langage pour votre logiciel. Cliquez sur Personnaliser. Puis Suivant. Cliquez sur Suivant. Vous pouvez choisir des extensions de fichiers que vous pourrez associer à GIMP. Ce n'est pas obligatoire. Puis cliquez sur Suivant. Je ne crée pas d'icône sur le bureau ni dans la barre de lancement. Suivant. Cliquez sur Installer. Cliquez sur Terminer. Nous pouvons désormais ouvrir le logiciel. Le temps d'ouverture de GIMP dépendra de la configuration de votre PC. Vous pourrez ouvrir votre image à modifier par ici. Cliquez sur Fichier, puis Ouvrir, puis sélectionnez le chemin. Cliquez sur l'image à modifier, puis cliquez sur Ouvrir. Voilà, c'est fait. Voici la deuxième façon d'ouvrir l'image sous GIMP. Cliquez droit sur l'image, puis Ouvrir avec, puis choisissez GIMP. Voilà, c'est fait. Ce n'est pas plus compliqué. Nous allons tout d'abord mettre un calque de transparence en arrière-plan pour l'image. C'est par ici. Choisissez Calque, Transparence, puis ajoutez un canal alpha. Pour détourer l'image, choisissez l'outil de sélection. À l'aide de l'outil, cliquez sur l'image. Vous pouvez augmenter ou diminuer le seuil. Nous allons commencer par adoucir les bords en premier. Cliquez droit, édition, puis couper. Cela vous donne un aperçu du premier travail. Nous allons décocher, adoucir les bords et augmenter le seuil. Attention à ne pas trop augmenter. Voici ce que ça donne. Vous voyez, l'image est devenue presque transparente. Pour annuler en cas d'erreur, cliquez sur Édition, Annuler sélection approximative, puis Annuler couper. Voilà, c'est fait. Maintenant, nous allons diminuer le seuil, recliquer sur l'image, puis couper. Nous allons maintenant utiliser l'outil Gomme pour peaufiner l'image. Pour zoomer sur l'image, appuyez sur la touche CTRL puis la roulette de la souris. Il va falloir faire preuve de dextérité et de patience pour un résultat impeccable. N'oubliez pas, en cas d'erreur, il suffit de cliquer sur Édition, Annuler sélection approximative, puis Annuler sur l'outil Gomme. Préférez pendant l'exécution de votre travail de relâcher le clic gauche de la souris.
Le logiciel prendra en compte ces actions comme une étape de travail. Cela vous évitera, en cas d'erreur, de tout recommencer. Une fois que vous avez bien peaufiné l'image, il vous suffira de cliquer sur l'outil de sélection. Voilà, c'est ici. Cliquez sur l'image, puis clic droit, édition, puis couper. Vous pouvez recommencer le processus en augmentant le seuil. Si vous trouvez que votre image n'est pas encore satisfaisante, vous pouvez continuer à la peaufiner. Voilà, l'image est parfaite. Nous allons pouvoir l'enregistrer. Cliquez sur Fichier, puis Exporter sous. Maintenant, il faut changer l'extension du fichier. Dans un premier temps, choisissez .png, puis Exporter, puis Exporter de nouveau. Voilà, c'est fait. Nous allons recommencer le processus pour créer un fichier image icône. Changer l'extension par .ico. Puis exporter. Puis exporter de nouveau. Voilà, c'est fait. Bravo, vous venez de créer un fichier icône. Vous pourrez désormais changer et personnaliser l'image de vos dossiers. Et ceci à votre guise.